Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. En plus, on est dans mon nouvel appart. Et avec les bébés, ici présents, j'ai décidé de vous parler lecture aujourd'hui. Le premier, c'est celui-ci. Priorité aux priorités de Stephen R. Covey. Alors j'attaque fort parce que ça, c'est un livre... comment dire, il faut vachement se concentrer pour lire ça, quoi. Guide pratique pour savoir gérer son temps, en fait. Enfin, pour savoir gérer son temps. Ou pour améliorer la façon de gérer son temps au quotidien. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'essaye d'améliorer chaque jour comme je peux. Et bon, je vais vous lire le résumé, vous comprendrez mieux. Alors, nous sommes convaincus que ce livre peut vous aider à échapper à la tyrannie de la montre et à redécouvrir votre boussole intérieure. Cette boussole vous donnera le pouvoir de vivre, d'aimer, d'apprendre et de laisser un héritage grandiose et durable. Plus qu'un traité de gestion du temps, Priorité aux priorités vous propose une analyse poussée de vos habitudes et de vos motivations réelles. Vous ressortirez de cette lecture transformée, capable d'atteindre des objectifs qui ont du sens, d'orienter vos choix selon des principes éprouvés et de mieux gérer votre temps pour une vie plus riche et satisfaisante. C'est assez balèze, comme je vous disais, mais c'est ultra intéressant. On lit pas ça le soir avant de dormir, non, ça prend un peu la tête, quoi. Donc j'ai mis un peu de temps pour le lire, surtout avec les événements de ces derniers temps, forcément, ça a pris encore plus de temps. Mais j'en suis là et franchement, ça m'a déjà aidé pas mal dans mon quotidien et il est ultra intéressant. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ensuite, je vais vous parler, alors c'est plus ancien, hein. Je vais vous parler d'un roman que j'ai entamé au tout début de cette semaine. Un roman d'Amélie Nothomb, très connu, qui s'appelle Attentat. Je vais vous lire le résumé. La première fois que je me vis dans un miroir, je ris, je ne croyais pas que c'était moi. À présent, quand je regarde mon reflet, je ris, je sais que c'est moi. Et tant de hideur a quelque chose de drôle. Épiphane Othos serait-il condamné par sa laideur à vivre exclu de la société des hommes et interdit d'amour ? Devenu la star paradoxale d'une agence de top modèle, Épiphane sera tour à tour martyr et bourreau, ambassadeur de la monstruosité internationale, et amoureux de la divine Ethel, une jeune comédienne émue par sa hideur. Sur un thème éternel, la romancière d'Hygiène de l'assassin et Catilinaire nous offre un conte cruel et drôle, à la fois distancé et tendre. Alors, c'est pareil, je ne l'ai pas encore terminé, donc je ne peux pas vous dire mon avis final là-dessus, mais c'est un petit peu une espèce de conte horrifique, philosophique. L'histoire est intéressante, mais c'est vrai que c'est des fois presque gore, quoi. On se demande comment ça va se terminer cette affaire, donc voilà. Je sais pas si vous connaissez l'univers d'Amélie Nothomb et si ça vous intéresse. Pourquoi pas. Voici Attentat. Ça fait un moment que j'ai à le lire et quand j'aurai fini Attentat, je pense que je vais entamer celui-là en tant que roman. C'est autre chose, c'est Woody Allen, L'erreur est humaine. Donc je vais vous lire le résumé. Donc apparemment c'est plusieurs petites nouvelles, plusieurs petites histoires. Donc, ce que je sais en physique, c'est que pour un homme se tenant sur la berge, le temps passe plus vite que pour celui qui se trouve en bateau, surtout si ce dernier est avec sa femme. Dans L'erreur est humaine, Woody Allen renoue avec un sens du décalage, de la dérision et de l'absurde qui rappelle l'esprit de ses premiers films, avec comme toujours des dialogues à hurler de rire. Je sais pas si c'est à hurler de rire, mais on verra, ça a l'air assez sympathique. Donc pareil, est-ce que vous connaissez l'univers de Woody Allen ? Vous me le direz.
autre chose, un espèce aussi de petit guide. Alors ils disent rayon humour parentalité. C'est un livre que j'ai offert à mon chéri. Toi le futur papa geek. Je l'ai offert au tout début de la grossesse. Je l'ai lu complètement avant avant de lui offrir. Je pense que ça aide vachement les papas, geeks qui plus est, mais les papas en général. Et ça parle de la paternité de manière humoristique et en même temps, je pense que ça peut vachement les guider. Et d'ailleurs, ça a beaucoup plu à Loïc. Donc, il est très sympa ce livre. Si vous connaissez un futur papa ou une maman qui veut faire un cadeau à un futur papa ou pour annoncer une bonne nouvelle, pourquoi pas, il est génial. Alors, je vais quand même vous lire le résumé, n'est-ce pas? Donc, enfin des réponses à vos questions sur la grossesse, l'accouchement et sur la paternité. Vous adorez le cinéma fantastique, les bandes dessinées, les jeux vidéo, les sciences. Vous avez des connaissances pointues en informatique et adorez en parler autour de vous? Vous êtes bel et bien un geek, cet être quasi parfait, à la fois joueur et cérébral. Il semblerait même que vous soyez à la mode. Votre univers est maîtrisé, codé, rien ne vous échappe. Enfin, ça c'était avant que celle qui partage votre vie vous annonce, les yeux pleins d'étoiles, qu'elle attend un heureux événement. Un bébé. Ce petit être qui viendra chambouler vos neurones et bousculer vos codes. Pas de panique, ce manuel est la Bible qui vous accompagnera pendant et après la grossesse de votre moitié. Le guide ultime pour éviter les erreurs de débutants et devenir un super papa geek. Voilà. Donc ils disent bienvenue dans le nouveau monde, celui des papas épanouis et passionnés, le monde des papas geeks. Dedans il y a tous des trucs intéressants et drôles pour les geeks. Ils tournent ça de manière... vous voyez, voilà. C'est assez sympa à lire. Même pour les mamans qui ne sont pas geeks comme moi. Et c'est trop mignon parce que Loïc il a laissé le marque-page. La page, c'est bravo, vous êtes papa. C'est trop chou. Et sinon, la dernière chose dont je veux vous parler, c'est d'un magazine. Alors je vous avais dit dans une précédente vidéo sur la lecture que j'achetais certains magazines quand il y avait des sujets qui me plaisaient, mais franchement ces derniers mois, il n'y avait aucun sujet qui me plaisait dans les magazines magazines vraiment féminins quoi, Biba et Cosmo que j'ai acheté avant. Ça fait vraiment plusieurs mois que ça m'intéresse même plus. Et j'ai un peu plus tout regroupé en un seul, qui est un nouveau magazine qui existe depuis... Alors je peux pas vous dire, je crois qu'ils ont dû publier peut-être 4 ou 5 numéros jusqu'à maintenant. C'est le magazine Mélo. Donc là, ça regroupe un peu plus de choses qui m'intéressent, tout simplement. Ça fait pas comme les trucs féminins où c'est toujours la même chose, des conseils pour maigrir, ceci ou cela au bureau. Non, c'est bon, arrêtez. Ça, c'est un magazine. En plus, il est trop bien fait parce que je trouve qu'il y a des belles images. C'est très joli dedans. Un magazine qui prône le fait d'être calme et slow et tout ça au quotidien. Et ça, j'adore parce que en étant dans cet état d'esprit-là, on traite de plein de sujets. Et c'est ce que fait ce magazine. Et c'est vraiment sympa à l'intérieur. Hein, on nous parle de plein de choses, autant de la nature que de la cuisine, que de la mode, que des trucs un peu plus psycho si vous voulez. Donc moi je le trouve trop bien.
Je peux plus faire beaucoup de voitures, je peux plus beaucoup bouger même à la maison. Je suis de moins en moins mobile en fait, donc j'ai beaucoup plus de temps pour, pour le blog en fait. Donc les idées arrivent et comme je vous le disais, pas que sur le fait d'être maman. Bien sûr, il y aura des articles sur ça, c'est évident. Faut vous y attendre, c'est sûr que je vais parler de ça. Mais voilà, je vais être un peu plus active jusqu'à temps que mes deux petits bouts arrivent et voilà, après ce sera d'une autre manière, mais ces temps-ci, je pense que je vais pas mal bloguer. Donc voilà, en vidéo, en écrivant, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire ce que vous avez apprécié ou pas apprécié dans cette vidéo. Parlez-moi vous aussi de vos lectures du moment, de livres que vous avez appréciés ou au contraire peut-être pas aimés du tout. Parlez-moi des livres que je vous ai présentés si vous les connaissez ou s'ils vous intéressent, je vous répondrai. Et voilà, n'hésitez pas à commenter donc sur YouTube ou dans mon blog directement. Et bah écoutez, voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!